Bon, avec cet épisode, c'est vraiment le départ de la saison avec la seconde A contre la seconde B. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de cette saison 5 de My Hero Academia. Et comme de manière assez classique, en fait, dans My Hero Academia, à chaque fois, chaque saison, on avait un arc sur l'école et un arc après sur les vilains, ou enfin avec des vrais affrontements. Là, on commence avec l'arc sur l'école et franchement, je trouve ça mieux. Bon, bref. Donc, l'épisode va commencer juste après ce qui s'est passé la semaine dernière, justement, avec tout le rêve d'Izuku, entre guillemets, avec les précédents possesseurs, qui lui disaient qu'il n'était pas seul. Enfin, c'est surtout le premier utilisateur du One for All qui lui a dit ça. Et c'est vrai que même All Might, il va en parler, le fait que même il en avait parlé aussi avec Nana Shimura, comme quoi cet alter, en fait, il prend plus que le pouvoir des gens qu'il transmet, il transmet aussi plus ou moins leurs rêves, leurs envies et peut-être même leurs regrets. Et ça peut être super intéressant et comme quoi peut-être que Izuku, au final, il ne sera jamais vraiment plus seul. Et en plus, on sait jamais, s'il arrive un truc à All Might, peut-être qu'il pourra continuer à lui parler. Donc il va parler de tout ça avec All Might, sauf que oui, déjà les sandwichs ont l'air super bons, mais lui en fait ça lui est jamais directement arrivé ce genre de choses, et ce qu'il sait des précédents utilisateurs, c'est surtout par rapport à Nana Shimura qui lui avait expliqué. Mais ce qui est bien sûr le plus mystérieux, c'est ce point de singularité qu'aurait atteint le One for All, dont a parlé le premier utilisateur, et même All Might il sait pas trop ce que ça veut dire. Des coups, bien sûr il connaît la théorie de la singularité, comme quoi les alters deviennent de plus en plus puissants de génération en génération, et peut-être qu'un jour ils dégénéreront, et t'as l'image de Shoto, et c'est vrai que peut-être c'est le maximum que ça puisse faire, parce que s'il termine avec, je sais pas, une femme qui fait de l'électricité, est-ce que son fils aura 3 alters, ou sa fille? Ce serait beaucoup trop, et je pense qu'il exploserait, c'est tout. Et c'est cool de savoir qu'on suit pas l'histoire de Deku pour rien, parce que peut-être ce serait lui, en fait, le point de singularité, le maximum du One for All, et le plus puissant de ses utilisateurs. Bon, après faut voir s'il arrive à surpasser All Might, qui est d'ailleurs flou en fait dans la dimension du rêve. En même temps, lui il n'est pas encore mort, on ne sait pas comment ça marche, et en plus il y avait 2 personnes qui étaient plus ou moins cachées en silhouette. Bon, il y a des théories comme quoi une de ces 2 personnes, elle ressemble à Bakugo. Après moi je vais vous dire la vérité, je trouve ça un peu gros. La théorie c'est que genre il serait reparti dans le passé, Bakugo, à un moment, et ce serait devenu le 2e ou le 3e utilisateur. Mais bon, je vous en parle pas plus que ça. Et après une scène un petit peu what the fuck entre All Might et Deku, ça fait plaisir de les voir ensemble, qui sont en train de parler et en train de s'enjailler pour la suite des cours, et qui vont croiser Aizawa, et Aizawa qui va mal regarder All Might comme s'il l'avait trompé, et d'ailleurs il est avec Shinso. On va nous lancer le début en fait de cette nouvelle épreuve, l'explication de la seconde A contre la seconde B. Et en fait c'est un vrai combat entre justement l'expérience réelle de la seconde A, qui a même dû parfois arrêter ses cours, et la seconde B qui, elle, a suivi un parcours un peu plus classique. Et c'est pas pour rien que Aizawa il était avec Shinso, puisqu'en réalité il aurait peut-être plus ou moins entraîné. Oui, bien sûr, parce que Shinso va faire partie aussi de cette grande épreuve. Bon, cette épreuve normalement c'est du 4 contre 4, donc des équipes de chaque classe qui va s'affronter en essayant de capturer à chaque fois 4 personnes et en les mettant en prison. Sauf que Shinso en fait il va être rajouté à 2 équipes, une fois dans la seconde A et une fois dans la seconde B, en tant un petit peu que handicap, et surtout pour observer ses capacités et tout, parce que lui il veut passer en filière héroïque. C'est normal, c'est un petit peu, je pense que tout le monde l'aime bien parce que il nous rappelle quand même Deku énormément. C'est vrai qu'il y a un énorme parallèle avec Deku, parce que lui, bon, il a un alter, mais son alter, il est plus un alter de méchant. D'ailleurs, dans son petit flashback, on dirait pas que cette meuf, elle a 50 ans, mais après ça, on s'en fout. En tout cas, il nous a fait un discours de véritable tueur, et voir tout le monde, justement, taper des mains, ça se voit qu'on est dans une bonne ambiance. Même si Naito, heureusement, il a remonté un petit peu le truc, parce que c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu trop doux. Il nous a quand même vendu ça comme si ça allait être terrible, une mort et tout, c'est...
Il est énorme ce perso, mais heureusement que Aizawa il l'a calmé. Bon, et la grande surprise de cet épisode pour moi, c'est que quand même on commence directement par un affrontement comme quoi cette saison, elle nous fait pas perdre de temps. Et oui, et c'est déjà la première équipe où il y a Shinso, et au début ils vont plutôt se méfier d'Ibara, et tu vois qu'en fait vraiment les équipes elles fonctionnent de la même manière. C'est vrai qu'ils sont sur un terrain où ils savent pas trop où sont leurs adversaires, et c'est pour ça que ça part directement en reconnaissance, ou qu'ils vont se faire directement attaquer par la seconde B qui avait prévu ça. Est-ce que c'est les cours qui les ont aidés à mieux réaliser leur stratégie? En tout cas, Beast il a l'air monstrueux, mais il s'est fait arrêter par Shinso. Et c'est là qu'on peut se dire vraiment que les costumes sont super importants de My Hero Academia. Outre le moment où Deku voit les costumes de tout le monde et qu'il est super enjaillé, et même le costume de Bakugo, et qui nous fait une explication complète comme un vrai nerd, hein. Il a raison de s'énerver Bakugo, mais en même temps c'est ça qu'on kiffe chez Deku, et même l'évolution de son costume, on a très hâte de la voir. Bah on le voit de manière pratique en fait sur Shinso. Shinso avec son truc pour modifier la voix, il peut reproduire la voix de ses adversaires, et c'est grâce à ça qu'il a réussi à se débarrasser de sa contrainte de son alter qui est quand même très puissant. Un alter super puissant, mais normalement en fait il est assez compliqué à utiliser. C'est vrai, normalement il faut que la personne elle lui réponde, sauf que au bout du moment où tu sais ça, alors tu vas pas lui répondre, sauf que avec la modification de voix de son costume, alors ça change absolument tout. Reste à voir ce qu'il va faire avec son écharpe corde comme Aizawa. S'il traînait avec Aizawa, sûrement qu'il va l'utiliser. Est-ce qu'il va parler avec, je sais pas, mais en tout cas c'est juste énorme. Franchement ce personnage il a tout pour réussir à devenir un héros. Et pourquoi pas en seconde A? Pourquoi pas le voir en seconde A? Vraiment joli épisode, épisode 3, ça y est, ça démarre. J'ai très hâte de voir les autres combats, c'est toujours bien animé, assez cool. Et d'ailleurs l'opening, ça y est, je suis de plus en plus dedans, comme quoi c'est ça les openings. Plus tu les regardes, plus t'es à fond. Bon, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, me donner votre avis sur cet épisode, et à vous abonner, pourquoi pas, parce que chaque semaine on parle des épisodes de My Hero Academia. Et en attendant, la semaine prochaine, et demain en fait, il y aura une vidéo d'analyse du combat Deku contre Muscular, parce que ce combat il a été vraiment charnière dans l'évolution de Deku. Donc demain vers 17 h je crois, il y aura la vidéo, donc j'espère que vous serez là. Et donc en attendant ça, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.